Kertov à tous, Baruch Hashem, hier, ça s'est bien passé. Tout le monde a regardé en boucle les images et il faut savoir dans la vie apprécier les choses. La vie, elle va tellement vite. On attend tellement les choses que quand elles arrivent, des fois, on ne prend pas assez le temps de les apprécier. Et on a vu que la journée, elle a été très longue. Évidemment, ils ont fait durer ça en longueur. On a vu comment ils ont fait la mise en scène. En fait, tout ça, c'est juste pour nous impressionner, pour nous montrer que soi-disant, ils sont en contrôle. Mais ils ont beau être en contrôle, à la fin de la journée, on récupère ce qui est à nous. Il faut comprendre ce qui s'est passé hier, en fait, dans la profondeur du Ham Israël. Ces jeunes filles-là, avec les autres qui sont encore captifs, elles ont été prises de force. On a tous prié, on s'est tous investis. Pourquoi est-ce que hier tout le monde était content? Parce qu'en fait, tout le monde s'est investi dans ces otages, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas. Personne du Ham Israël n'a pas de pensée pour ces otages. Même qu'on soit d'accord ou pas d'accord maintenant avec l'échange, avec les terroristes libérés, etc., tout le monde a ressenti que, en fait, une part de joie lui revenait. Comment ça se fait? Parce que simplement, on a aimé nos prochains gratuitement. On sait que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Donc forcément, l'antidote, c'est l'amour gratuit. Mais des fois, même si on sait c'est quoi l'antidote, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment le ressentir, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et là, Kadosh Baruch Hu nous envoie un message pour comprendre c'est quoi l'amour gratuit. L'amour gratuit, c'est que ces trois jeunes filles, on ne les connaît pas. On va peut-être même jamais les voir. Elles sauront jamais combien on a prié, combien on a pleuré, quelles actions on a prises sur nous pour elles. Et pourtant, on ne demande rien en retour de la part de ces jeunes filles. On est juste content de leur avoir donné quelque chose. Et quand elles sont joyeuses, on prend juste une part de joie avec nous. Et c'est ça l'amour gratuit. C'est que tu demandes rien en retour. Et encore mieux que ça, quand les autres ils sont joyeux, tu arrives à être joyeux avec eux. Mais si on avait expliqué cette chose-là, avant hier, on n'aurait pas compris, voilà, il faut aimer son prochain comme soi-même, il faut avoir de l'amour gratuit. C'est quoi l'amour gratuit? Tu donnes, t'attends rien en retour, et quand la personne elle est heureuse, t'es heureuse avec elle. On va te dire, ouais, mais c'est impossible, comment tu veux? La personne, tu la connais pas, tu lui donnes par tes actions, par tes pensées, et à la fin, quand elle est heureuse, t'es aussi heureux qu'elle. Et ben voilà, maintenant, grâce à hier, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages. Il faut pas oublier de tout relier toujours avec Akadosh Baruch Hu. On peut vivre sa vie, mais si on ne la relie pas avec Akadosh Baruch Hu, ça ne s'installe pas dans notre cœur. Et vu qu'on a besoin du cœur pour aller avec Akadosh Baruch Hu, il faut prendre les messages vraiment très terre à terre. Au contraire, c'est ni mystique ni spirituel. Il faut être très terre à terre et comprendre ce qui est en train de se passer. C'est qu'on a donné de notre amour gratuit sans rien attendre en retour. Et qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu des beaux cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, hier, la mise en scène donc du Hamas, c'était simplement pour impressionner le monde. Mais plus on en fait, c'est que moins on a approuvé. Il faut voir que ils étaient tous là, ok, en train d'essayer de les intimider avec les cagoules, les cris, et elles sont sorties avec des sourires et elles sont sorties confiantes. On dit Yeshua Tachem Ke'eref Ain, que en fait, à Kadosh Baruch Hu, quand il décide de délivrer une personne, ça se passe en un clin d'œil. Combien de temps on a attendu? Plus de 400 jours. Les parents, ils se sont endormis la veille sans leur fille. Ils n'étaient pas sûrs que le lendemain, l'accord, il allait être fait et qu'ils allaient pouvoir retrouver leur fille. Ils n'y croyaient pas jusqu'au moment où elles étaient dans leurs bras. Yeshua Tachem Keref Aïna Kadosh Baruch Hu, quand il décide de te délivrer, ça se passe en un clin d'œil. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont fait des relations. Il y en a une qui s'appelle Rabarbi Anel Saksik. Elle a fait la relation avec les noms, ça fait ça fait Aleph, Daled, Resh, ça fait le Chodesh de Hadar, que dans 41 jours, ça va être le Chodesh de Hadar et que Bezrat Hashem, ils vont tous être délivrés. La Rabbanit Yemina Mizrahi, elle a fait aussi un rapport avec la paracha de Shemot qu'on a lu, je vais vous envoyer sur ce groupe. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que toutes ces choses-là, elles étaient écrites. Alors évidemment, on les trouve toujours après, mais sinon ça serait trop facile. Mais ce qu'il faut comprendre, le message d'Akadosh Baruch Hu là-dedans, c'est que tout est déjà écrit. Si on avait toute la vie qui était dévoilée devant nous, on n'apprécierait pas la vie. Si on avait dit aux parents, voilà, vos filles, elles vont être prises captives pendant 400 jours et plus, et le 400, je sais plus c'était quel jour, elles vont revenir. Bon, ils auraient eu moins d'angoisse, ils auraient moins prié, ils auraient moins espéré, ils auraient peut-être moins fait d'efforts. Pourquoi? Parce que on connaît la finalité. Et nous, dans nos vies, en fait, on a tout le temps envie de savoir tout ce qui se passe, mais on n'apprécie pas ce qui est en train de se passer. On est tellement en train tout le temps de voir à la finalité de la chose qu'on n'apprécie pas la chose. C'est comme, par exemple, il y a une histoire, quelqu'un qui raconte, ouais, il faut que tu ailles absolument dans ce village. Le chemin pour aller là-bas, il est magnifique et toutes les personnes qui vont là-bas, elles sont complètement éblouies. Elles racontent, on est allé là-bas, on a pris le chemin pour aller là-bas, c'était magnifique. Donc le couple, il décide d'aller et ils vont là-bas et dans la route, elle n'est pas à l'aise, elle a le mal de tête, elle a le mal de ventre et le mari, il est stressé.
Et ils arrivent là-bas, ils voient qu'il n'y a pas grand-chose, ils sont dégoûtés, ils reviennent et ils disent à leurs amis, bah écoutez, on a vraiment rien vu, quoi. C'était rien de spécial, je comprends pas pourquoi tout le monde est comme des fous d'aller dans ce village. Et les gens, ils le regardent et ils disent, mais t'as pas compris, c'est le chemin pour aller à cette destination qui est extraordinaire. Il y a des paysages magnifiques, il y a des lacs magnifiques, il y a des auberges magnifiques. Et le couple leur dit, mais dommage que vous ne nous avez pas dit. Nous, pendant le chemin, on s'est disputé, on a parlé de tout et de rien, on n'a pas profité du paysage. Et c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit. Il faut savoir profiter aujourd'hui du voyage qu'on a pour arriver jusqu'à le Olam Haba, pour arriver jusqu'à Bezrat Hashem, le Gan Eden. Il faut profiter de cette vie. Alors c'est vrai, il y a des hauts et c'est vrai, il y a des bas. Mais quand on est dans des bas, on sait étaler notre souffrance et ça va pas, et celui-là il va pas, et là j'en peux plus. Mais est-ce qu'on sait étaler notre joie? Est-ce qu'aujourd'hui on va être capable de faire une Séouda spéciale, de s'acheter un truc spécial pour dire à Kadosh Baruch Hu, je fête le retour de 3 personnes du Ham Israël que je ne connais pas, qui me connaîtront peut-être jamais, mais à Kadosh Baruch Hu, je voulais marquer ce moment. Si nous, on prend le temps de marquer nos moments de joie, autant qu'on marque nos moments de tristesse, à Kadosh Baruch Hu, c'est tout ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche, Dieu? Il cherche à ce qu'on apprécie les choses. Ces 3 personnes, je les aime aujourd'hui. Ces 3 filles qui ont été libérées, je les aime. Pour moi, c'est des héroïnes. Pour moi, c'est un exemple. Mais est-ce que je les aurais autant aimées si elles n'avaient pas souffert? Non. Alors quoi? Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire quoi, mes enfants? Vous avez besoin qu'on vous fasse souffrir que pour que vous vous aimez? Et malheureusement, c'est le langage qu'on comprend. Quand il y a la guerre, quand il y a des sirènes, eh ben, on se met à faire Tehillim. Quand il y a la guerre, eh ben, on se met à prendre des trucs sur nous. Akadosh Baruch Hu, il veut pas nous faire du mal, mais il nous dit, mes enfants, je vous parle comme vous comprenez les choses. Si on comprend le message d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on n'a pas envie de s'aimer dans la galère, et on n'a pas envie de s'aimer dans la douleur, et on n'a pas envie qu'il y ait des scénarios catastrophiques pour commencer à prendre des choses sur nous, alors venez, on comprend le message et on commence dès maintenant à prendre des choses sur nous, à être agréable, même si ma voisine, elle a tort, et même si ma voisine, elle est pas sympa, et que tout le monde sait en plus qu'elle est pas sympa, eh ben moi j'ai décidé que ben, je vais être quand même sympa avec elle. Même si je sais que voilà, mon fils en ce moment, il fait tout pour m'énerver et qu'il n'y a rien qui va, eh ben, je vais laisser dire, je vais laisser passer les choses. Je vais être un petit peu plus rahmanite. Je vais avoir un petit peu plus de gentillesse avec lui parce que je sais que en fait, tout est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit à la fin? Il y a écrit que Bezrat Hashem, tout le monde va arriver au Olam Haba. Tout le monde aura le Gan Eden et que Akadosh Baruch Hu, il aime chacun comme il est. Seulement si nous, on apprenait à s'aimer chacun comme on est, eh ben, la vie, elle serait beaucoup plus belle. Alors aujourd'hui, on va prendre sur nous quelque chose de spécial qu'on va essayer de tenir. C'est rien du tout. C'est voilà, dire merci à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas demandé de commencer à aller dans les choses extraordinaires et pendant 40 jours de prendre ça sur nous. Tu prends tous les jours un moment, pendant ta pause de café, pendant que tu es dans le bus pour aller au travail, ou pendant le bus que tu es en train de rentrer dans le travail, pendant que tu es dans la voiture en train d'accompagner tes enfants. Et si on prenait un petit truc sur nous, peut-être un Mizmor Letoda, tous les jours, de dire un Mizmor Letoda à une heure précise, de remercier Akadosh Baruch Hu. Et quand Dieu il va voir que on sait en fait kiffer, on sait apprécier la joie, on sait étaler notre joie. Et que pendant notre joie, on le remercie, bah d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu va nous envoyer encore des joies. Hachem, il en a marre de nous entendre nous plaindre. Pas que on n'a pas le droit de se plaindre, mais il y a différents rapports avec Akadosh Baruch Hu. Je peux venir les voir parce que je suis désespérée de ma vie. Et ok, je l'appelle à l'aide et je comprends que Enol Milvado, il n'y a que lui. Mais je peux aussi dire à Kadesh Baruch Hu, Enol Milvado, à Kadesh Baruch Hu, il n'y a que toi, Yeshua Tachem Kerefaïn, à Kadesh Baruch Hu. Tu peux tout faire. Les terroristes, on s'en fout, à Kadesh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il va les exterminer un à un. Mais tu peux tout faire à Kadesh Baruch Hu. Donc on profite de ces moments de joie. On a trop l'habitude de ne pas être bien qu'aujourd'hui, c'est un jour de fête. On profite, on kiffe, on peut regarder les images en boucle pour se remémorer. Et Bezrat Hashem, que Dieu fasse qu'on nous envoie tous nos otages, sains et saufs, ceux qui sont partis dans leur monde, et ben ils sont partis dans leur monde, ils sont déjà avec Akadosh Baruch Hu, et que si Dieu veut, il y ait de plus en plus de joie dans le Ham Israël, et pour qu'il y en ait de plus en plus, il faut les apprécier de plus en plus. Bonne journée à tous et des bonnes nouvelles.